En paix, je me couche et je dors, car toi seul, Seigneur, me fais habiter en sécurité. En paix, je me couche et je dors, car toi seul, Seigneur, me fais habiter en sécurité. En paix, je me couche et je dors, car toi seul, Seigneur, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bonsoir, bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Seigneur, en cette fin de journée, nous venons te remercier pour ta fidélité et ton amour qui nous ont accompagnés. Père Céleste, merci pour cette journée qui touche à sa fin. Merci pour ta protection, tes bénédictions et la paix que tu as placée dans nos cœurs. Nous te remettons nos pensées, nos espoirs et nos préoccupations. Accorde-nous un sommeil paisible, renouvelle nos forces et éveille sur nos familles. Que ta présence demeure avec nous et nous fortifie toujours. Nous nous appuyons sur ta promesse. En paix, je me couche et je dors, car toi seul, Seigneur, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Oui, bien-aimé, merci d'être toujours très très nombreux à revenir à la bergerie, à revenir au Seigneur. Il mérite votre honneur, il mérite votre adoration, il mérite votre acclamation, votre élévation. Il est mort à la croix pour chacun d'entre nous, bien-aimés. Et nous allons donc vous aider à vous réconcilier avec votre Créateur en vous proposant cette prière. Vous allez répéter après moi, bien-aimé. Vous allez dire, Seigneur, je reconnais que tu es le Fils unique de Dieu. Je reconnais que tu es le Sauveur du monde. Je reconnais qu'en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Je reconnais que je suis un pécheur. Et je viens à toi, Seigneur, afin que tu me purifies, afin d'être purifié, d'être sanctifié par toi. Fais de moi un enfant selon ton cœur. Je veux te ressembler, Seigneur. Je veux te ressembler dans tout, en tout, Seigneur. Je veux te ressembler dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans la fraternité, dans la puissance. Je veux te ressembler. Je veux que tu me remplisses de ton esprit, Seigneur Jésus. Remplis-moi de ton esprit saint. Tu as dit que tu donnes ton esprit à quiconque te le demande et tu le lui donnes librement. Merci pour ce moment, pour la santé, pour la vie que tu m'as donnée, pour me permettre de m'approcher de toi, Seigneur. Tu dis que tu ne rejettes pas le pécheur, si tu ne rejettes pas celui qui vient à toi, celui qui s'approche de toi, tu t'approches de lui, Seigneur. Bien-aimé, c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Nous allons sans plus tarder enrichir ces moments par la parole de l'Éternel. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Romains chapitre 1. Salutations, moi Paul, le serviteur du Christ Jésus, je vous écris. Dieu m'a appelé pour être apôtre et il m'a mis à part pour annoncer sa bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, Dieu l'a promise depuis longtemps par ses prophètes dans les livres saints. Elle parle de son Fils comme être humain. Il est né dans la famille de David, son ancêtre, par l'Esprit Saint. Dieu l'a établi dans sa puissance de Fils de Dieu. Quand il l'a fait se lever de la mort, c'est Jésus Christ, notre Seigneur, par lui, j'ai reçu le don d'être apôtre pour l'honneur du Christ, afin d'amener les gens de tous les peuples à croire en moi, en lui et à lui obéir, à croire en lui. Vous aussi, vous faites partie de ces gens-là, puisque Jésus-Christ vous a appelé. Vous tous qui êtes à Rome, Dieu vous aime et il vous a appelé à vivre pour lui. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous bénissent et vous donnent la paix. Paul souhaite aller voir les chrétiens de Rome.
Tout d'abord, je remercie mon Dieu par Jésus-Christ pour vous tous, parce qu'on parle de votre foi dans le monde entier. Quand j'annonce la bonne nouvelle du Fils de Dieu, je sers Dieu de tout mon cœur et lui, il sait que je dis la vérité. Quand je prie, je dis toujours vos noms et je demande sans cesse de pouvoir aller chez vous si Dieu le veut. Oui, j'ai très envie de vous voir pour partager avec vous les dons de l'Esprit Saint. Alors vous serez plus fort, ou plus exactement quand je serai auprès de vous. La foi que nous avons, vous et moi, nous encouragera tous. Frères et sœurs chrétiens, je ne veux pas que vous ignoriez ceci. J'ai eu plusieurs fois l'intention d'aller chez vous, mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas pu le faire. J'espérais obtenir de bons résultats chez vous, comme dans les autres pays. Je dois m'occuper de tous, des gens civilisés, de ceux qui ne le sont pas, les gens instruits et des ignorants. Je désire donc vivement vous annoncer la bonne nouvelle à vous aussi qui habitez à Rome. La bonne nouvelle est la puissance de Dieu. Je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. Elle est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient. Les Juifs d'abord, les autres ensuite. En effet, la bonne nouvelle montre ceci. Dieu reconnaît les êtres humains comme justes quand ils croient en lui, et cette foi suffit. Oui, Dieu reconnaît les hommes comme justes quand il croit en lui, et cette foi suffit, bien-aimé. Il faut croire en Dieu. Oui, dans les livres saints, on lit, celui qui croit en Dieu est juste, et ainsi il aura la vie. Le péché de ceux qui ne sont pas juifs. Du haut du ciel, Dieu montre sa colère parce que les êtres humains sont pécheurs, et parce qu'ils font le mal. Par leurs mauvaises actions, ils empêchent la vérité d'agir. Oui, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux parce que Dieu les a éclairés. La puissance sans limite de Dieu et ce qu'il est lui-même sont des réalités qu'on ne voit pas. Mais depuis la création du monde, l'intelligence peut les connaître à travers ce qu'il a fait. Les êtres humains sont donc sans excuse. En effet, ils ont connu Dieu, mais ils ne lui ont pas rendu gloire et ils ne l'ont pas remercié. Pourtant, c'est ce qu'on doit faire pour Dieu. Au contraire, leurs idées sont devenues fausses et leurs cœurs sont sans intelligence, a perdu la lumière. Ils disent qu'ils ont la sagesse, mais ils sont devenus fous. Au lieu d'adorer le Dieu glorieux qui ne meurt pas, ils ont adoré des objets. Ces objets représentent une personne qui doit mourir, ou bien des oiseaux, des animaux à quatre pattes et des serpents. À cause de cela, Dieu les a laissés faire les actions mauvaises qu'ils voulaient, et ainsi, ils salissent eux-mêmes leur corps de façon honteuse. Ils ont remplacé le vrai Dieu par des faux dieux. Ils ont adoré et ils ont servi ce que Dieu a créé à la place du Créateur. Louange à lui pour toujours. Amen. C'est pourquoi Dieu les a laissés suivre des désirs qui les couvrent de honte. Leurs femmes ne couchent plus avec des hommes, mais elles couchent avec d'autres femmes, et cette façon de faire va contre la nature. Les hommes font la même chose, ils ne couchent plus avec des femmes, mais ils brûlent le désir les uns pour les autres. Ils couchent ensemble et c'est une honte. Ainsi, ils reçoivent eux-mêmes la punition que leur conduite mauvaise entraîne. Comme ils n'ont pas voulu reconnaître Dieu, Dieu les a laissés suivre leur intelligence tordue et ils font ce qu'on ne doit pas faire. Ils sont pleins de toutes sortes d'injustices. Ils font le mal. Ils veulent ce qui appartient aux autres. Ils sont méchants. Ils sont pleins de jalousie. Ils tuent et ils se disputent. Ils trompent les autres.
ils agissent n'importe comment, ils racontent des mensonges sur les gens, ils disent du mal d'eux, ils sont ennemis de Dieu, ils insultent les autres, ils sont orgueilleux, ils se vantent, ils trouvent tous les moyens pour faire le mal, ils n'obéissent pas à leurs parents, ils sont stupides, ils ne tiennent pas leurs promesses, ils sont sans cœur et sans pitié, pourtant ils connaissent bien le jugement de Dieu. Ceux qui agissent ainsi méritent la mort. Eh bien, non seulement ils font ces choses-là, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Bien-aimés, c'est un chapitre très enrichissant qui dessine très bien ce qui se passe à notre époque en 2025. Les gens sont devenus arrogants, délinquants, irrespectueux, mauvais. Ils ont tout ce qui est mauvais. Et ce texte doit appeler plus d'un bien-aimé, car lorsqu'on est pour le mal, ce n'est pas pour la vie éternelle. Lorsqu'on s'adonne au mal, c'est pour s'autodétruire et pour détruire les autres, et c'est pas bien, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse abondamment et que cette nuit soit la plus belle de toutes les nuits déjà passées sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen.